Donc, les 16 apprenants, nous passons maintenant au point grand 4 qui concerne la bobine inductive en régime sinusoïdal forcé. Donc, grand 4, la bobine inductive en régime sinusoïdal forcé. Donc ici, nous allons refaire le schéma du montage expérimental et analyser les observations qu'on peut avoir sur l'écran d'un notiographe. Quelles sont les observations qu'on va voir? Et ici, il va s'agir de regarder, de comparer l'évolution de l'intensité en fonction de la tension qu'on peut avoir sur la branche qui comporte le dipôle RL. Donc, les 16 apprenants, voici le dispositif expérimental. Donc, le dispositif de titre, et voici les observations sur l'écran de l'oscillographe. Donc, ça, c'est le dispositif de l'expérience. Donc, le dispositif d'observation. Donc, c'est avec ce dispositif-là que nous allons observer ce qui se passe sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, on reprend encore avec si la masse est placée ici. Donc, cette voie Y1 permet de visualiser la tension du conducteur ohmique qui est à un facteur R près la courbe de l'intensité du courant. Et alors que la voie Y2, c'est depuis la masse qu'on fait la regard, donc ça mesure la tension de l'ensemble du pôle RL qui est encore égale à la tension du générateur. Donc, voici les observations que nous avons sur l'écran de notre oscillographe. Donc, nous allons constater une courbe qui est en blanc. La courbe qui est en blanc correspond à la tension UG de T et la courbe en verte correspond à la tension UR. Donc, qui est en même temps sensiblement la courbe de l'intensité. Donc, on va comparer. Donc, voici l'intensité qui est en vert et voici le blanc qui est celle de la tension. Donc, ici, on va constater que dans cette courbe-là, le blanc est en avance. La tension est en avance par rapport à l'intensité qui est en vert. Parce qu'il est le premier à atteindre un maximum de l'en avance. Ou bien à l'instant initial, quand l'un était à 0, l'autre est derrière. Donc ici, le blanc, la courbe de la tension est en avance par rapport à l'intensité. Donc sur l'écran de l'oscillo, ça veut dire que IG de T, IG est en avance par rapport à I. Donc à I de T. Voilà. Donc autrement, on peut dire que I de T est en retard par rapport à la tension. Donc on s'intéresse à la tension par rapport à l'intensité surtout. Et ici, comme nous avons vu dans le cas du condensat, on va faire une observation encore. On va constater que quand la tension est nulle, l'autre est maximale, donc il atteint sa valeur maximale. Et quand le verre passe par 0, on voit que la tension est au maximum. Donc on dit que c'est une quadrature de phase. Une quadrature de phase veut dire que le déphasage phi vaut pi demi. Donc ici, ça veut dire que le déphasage phi de U par rapport à U, donc ça c'est, en parenthèse, déphasage de la tension par rapport à l'intensité, ce phi-là est égal à plus pi demi. Plus pi demi rad. Plus pi demi à cause des quadratures de phase, quand l'autre est nul, l'autre est maximal, et plus parce que ici la tension est en avance. Donc le déphasage de la tension là, c'est un déphasage qui est positif. Donc, les 16 apprenants, en gros, sont ces observations-là qu'on voulait ensemble échanger là-dessus pour qu'on voie à peu près comment se comporte l'écran d'un oscilloscope lorsqu'on fait ces mesures-là. Et de là, voir l'effet que la bobine peut avoir sur le courant dans un circuit. Donc, nous mettons fin à ces grands 4 et en même temps fin au chapitre 12 qui a porté sur la bobine inductive. Donc, on rappelle brièvement, on a vu le phénomène d'induction très utilisé dans les pratiques, dont la production de courant à grande échelle, les centrales hydroélectriques, le courant de Foucault ou les dynamos des vélos, où en roulant là, l'intensité lumineuse du vélo peut augmenter ou diminuer. Donc, c'est l'induction, c'est le phénomène d'induction. On a vu l'auto-induction, une bobine, grâce parcourue par un courant, crée sa propre induction. Puisqu'on a dit qu'une bobine parcourue par un courant là, il y a un champ qui est là. Et si le courant est variable, le champ est variable. Et la variation de champ là va créer une induction. Et cette induction
qui s'oppose à l'installation, à l'annulation du courant là, est définie par une tension E qui vaut moins LD ici dt, ou L appelée inductance de la bobine qui peut se calculer par mu0 N carré S sur L. N, c'est le nombre de spires. On a vu également comment la relation de tension-intensité au niveau d'une bobine, c'est U égale à RI plus LD ici dt. Et quand nous sommes en courant continu, on va considérer que la bobine, l'induction, l'effet inductif va s'annuler. Et on a vu la réponse d'un dipôle R à un échelon de tension où on a vu que les courbes d'installation du courant et les courbes d'annulation du courant sur l'écran d'un oscilloscope. Et ça dépend d'une constante qu'on appelle la constante de temps qui est définie par T égale à L divisé par R. Donc tout s'exprime en secondes et dépend de L, la distance L, de la distance R et de l'intensité du courant dans le circuit. On a vu l'énergie stockée qui fait 1 demi de LI carré. Voilà, et cette énergie-là, si nous sommes à la phase d'installation, l'énergie aussi va petit à petit augmenter. Mais quand nous sommes à la phase d'installation, cette énergie va petit à petit diminuer parce que le dipôle bobine est en train de se décharger dans le conducteur ohmique. Alors, on a vu également comment la bobine fonctionne le régime situel forcé, essentiellement grâce aux courbes qu'on a pu construire et montrer la lui qu'on peut avoir, le déphasage, l'avance de la tension par rapport à l'intensité. Donc, nous espérons que vous nous avez suivis de bout en bout et vous avez pu retenir quelque chose de ce que nous avons parcouru ensemble ici. 16 élèves, 16 apprenants. Alors, nous allons passer maintenant à la phase exercice où nous allons utiliser tout ce que nous avons appris ensemble ici pour vérifier votre compréhension de ce que nous avons perçu ici ensemble et comment vous utilisez les relations, les formules dans les calculs. 16 élèves, merci pour votre attention. On se retrouve pour les exercices.